d'un homme loin de l'image qui lui colle à la peau. Pascal Duprat, Benjamin Nivet. La rencontre, c'est tout de suite. Entretien exceptionnel réalisé à Dornano, votre ancienne maison également. Montage et images, Alistair Bouis, Sébastien Girard, Nicolas Ménard. Ouais, bah, je suis pas loin. Un peu plus jeune quand même. Hein. Coach, bonjour, vous allez bien? Ta première. Ma première, ouais, c'est ma première. Quel honneur. Ouais, Merci c'est... d'être ton premier client. Pascal, on ne vous présente plus, mais c'est vrai qu'il y a eu ces périodes à Évian, période à Toulouse. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'entraîner? Est-ce que c'était une évidence pour vous? Pas forcément. J'ai passé mes diplômes très jeune lorsque j'étais footballeur, enfin les premiers en tout cas. C'était pour lutter contre l'oisiveté, pour faire quelque chose. Voilà. J'ai appris ça de mes parents. Une mère qui était très érudite, donc elle m'a poussé à aller le plus loin possible et surtout à considérer que pendant sa vie, on était là pour s'enrichir intellectuellement, mais c'était continu. Donc j'ai passé d'abord mes premiers diplômes et puis c'était par hasard quand j'ai arrêté ma carrière. J'ai arrêté tôt, j'ai arrêté à 30 ans parce que c'était une vraie conviction, j'avais envie de m'arrêter. Le football professionnel me saoulait un peu. Puis il y a des dirigeants d'un tout petit club dans ma Haute-Savoie natale qui sont venus me trouver. Tu veux pas jouer pour notre club? J'ai dit, bah, si vous voulez. 2 entraînements par semaine, puis un match le week-end. Je me suis pris au jeu et puis très vite, ils m'ont demandé si je voulais entraîner leur club. Voilà. J'avais jamais entraîné en Ligue 2. C'est la seule division dans laquelle je n'avais pas entraîné, puisque à l'ETG, c'était Bernard Casoni, j'étais directeur sportif à l'époque. Je n'ai jamais entraîné en Ligue 2, mais je ne suis pas venu ici à Caen pour y rester. J'ai envie d'évoluer au meilleur niveau, même si j'avance dans l'âge. L'objectif inavoué, puisque personne ne me le dit aujourd'hui encore au club, mais c'est bien sûr que le Stade Malherbe, que tu as fréquenté, que tu connais, c'est un club qui a les infrastructures et le potentiel pour être en Ligue 1. Donc l'objectif, c'est d'y retourner. Là, il y a eu ce changement d'actionnaire, de président. Comment vous l'avez perçu? Dans un premier temps, je vois si on voulait faire avec moi aussi, parce que quand un club est vendu, quelquefois, les actionnaires viennent avec leurs idées, c'est normal. Donc pour l'instant, je suis là et je fais très bien. Très content d'être là, très content de partager avec mon staff, avec les joueurs, avec le président. Est-ce que vous vous êtes adapté aussi à ce championnat ou vous n'avez pas changé votre façon de faire? Vraiment, ta question est pertinente parce qu'il faut vraiment s'adapter. Et on voit des pertes de balles dans les lancements de jeu en Ligue 2 qu'on ne voit pas en Ligue 1. Donc on peut en faire un atout quand on est adversaire. Voilà, donc il faut être sans cesse en éveil. Et au changement de statut, dès lors qu'on a perdu le ballon, il faut profiter peut-être de la densité qu'on avait installée quand on attaquait pour tout de suite être très actif dans les transitions défensives. Je pense que c'est une vraie différence par rapport à la Ligue 1. Je suis vraiment à fond en ce moment avec mes attaquants sur cette transition défensive, ces 2-3 premiers temps de passe de l'adversaire. Quand vous-même êtes déçu, parce qu'il faut comprendre les attaquants. Un attaquant qui fait un appel et qui malheureusement ne voit pas le ballon arriver là où il veut, naturellement il y a un temps de latence qui tout d'un coup s'opère et il n'est pas tout de suite dans la transition défensive. Or si on développe la transition défensive, et on profite donc de cette densité qu'on a voulu installer, on peut peut-être récupérer les ballons très haut dans des zones stratégiques favorables pour tout d'un coup contre-presser, quoi, en fait. Toutes ces années d'entraîneur, là, oui, vous avez été inspiré par un coach, par une méthode, un modèle. Oui, mon modèle au travers de ce qu'il prônait comme football, mais aussi au travers de sa personnalité, c'était Sir Alex Ferguson. Souvent j'explique ça quand je regardais les matchs. J'ai par contre très vite été intéressé par l'aspect tactique du foot très jeune. Avant même d'être footballeur professionnel, quand j'étais au centre de formation FC Sochaux, ça me plaisait déjà, l'aspect tactique. Mais oui, m'inspirer de ce
cet entraîneur fort en gouaille aussi, extrêmement respecté, capable de coups de sang, mais aussi une formidable empathie pour ses joueurs, formateur. Et puis moi, il y avait ça, ce qui me surprenait beaucoup, me subjuguait, c'est que j'avais l'impression, quand Manchester avait le ballon, que le terrain s'agrandissait. Et à contrario, quand il défendait, j'avais l'impression que les dimensions du terrain se rétrécissaient. Voilà, c'est cette notion du juste équilibre entre la possession et la verticalité. Voilà. C'est ce que vous voulez mettre en place, c'est votre projet de jeu. Ouais, c'est. Moi, après, je suis dans des notions extrêmement simplistes qui ne se défont jamais du spectateur que l'on reçoit, qui paye pour nous voir. Donc l'objectif pour moi, c'est qu'il s'ennuie le moins possible. Et pour qu'il s'ennuie le moins possible, il faut qu'il y ait des actions significatives. Donc voilà, la possession, oui, il faut maîtriser bien sûr le jeu. Pour pouvoir durer, pour pouvoir obtenir des résultats, il faut bien sûr le maîtriser, mais aussi cet aspect de verticalité. Ouais. Le jeu qui endort, où on garde le ballon à 80 mètres du but adverse, sous prétexte que c'est ça la possession, ouais. Pour moi c'est insignifiant. Vous savez que je débute dans le métier, je sais que vous êtes un ancien aussi consultant. Quel conseil vous me donneriez pour commencer? Oh, j'irai pas jusqu'à te donner des conseils. Voilà. Ou peut-être celui que je pourrais te donner, c'est quelquefois tu vas te trouver dans des débats où le consensus est contraire à ce que tu penses. Donc je pense qu'il faut toujours vivre avec ses idées, les développer et mourir avec ses idées. Voilà. Bon consultant, c'est celui qui a la bonne analyse, et la bonne analyse, c'est la sienne. Rester soi-même, quoi. Rester tout le temps soi-même, voilà. Merci, coach. Merci à toi. Et je me suis toujours régalé de te voir jouer, tu as amené de la fraîcheur, donc je le dis pour toi. Et tu le sais peut-être pas, mais à un moment donné, à l'ETG, j'aurais tellement voulu, j'avais approché tes agents, j'aurais tellement voulu t'engager. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Ils m'en ont pas parlé, donc je vais les appeler juste après. Tu peux les engueuler. Ça marche. Merci, coach. Merci à vous. Merci. On attend le coup de fil à vos agents, bien sûr, Benjamin Nivet. Hein. Exceptionnel. Exceptionnel entretien pour votre tout premier d'ailleurs entretien de l'autre côté du